les petits, c'est pas véritablement le cœur du débat pour moi parce que j'enseigne à des grands. Maintenant, je vois effectivement depuis quelques années que les enfants qui arrivent au lycée sont fatigués, sont lassés, parce que jusqu'au collège, on leur demande beaucoup de choses. En fait, on essaye de caler nos emplois du temps à ceux des enfants sans leur demander véritablement si ils ont envie de faire du sport, de faire, je sais pas, une activité culturelle. On ne leur demande pas, on leur impose quelque part. Donc ils ont un temps effectivement de repos, d'imagination, etc. qui leur est vraiment très 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 restreint aujourd'hui. Et ce qu'on peut voir, c'est que en terminale, les élèves n'ont plus envie forcément de faire d'autres choses. Donc ça perd un petit peu en termes de qualité dans ce qu'on peut leur demander au quotidien. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ce que dit l'Académie de médecine au niveau des rythmes scolaires. Il parle de 5 items, plus exactement. Donc, il parle du sommeil, en disant qu'effectivement c'est important. Il disait qu'il était préférable de décaler en fait l'entrée des enfants en classe. Quid de la réforme? Effectivement, comme on l'a dit auparavant, on ne s'est pas vraiment posé la question, on a fait cette réforme très rapidement. La réforme ne répond pas effectivement à cette question-là. Est-ce que l'on va faire rentrer les enfants un petit peu plus tard? Non, on les fait sortir un petit peu plus tôt. Autre point, les variations quotidiennes de l'activité intellectuelle et la vigilance en début, il y a 2 difficultés. Le matin, donc effectivement, on essaye de repousser l'entrée des enfants, et en début d'après-midi. Alors après, effectivement, avoir fait une matinée, ils ont des activités d'à peu près 1 heure, culturelles, sportives, sur le temps du repas. Très bien, on est encore en collectivité, donc il y a un stress, il y a une fatigue, et on reprend les apprentissages en début d'après-midi. L'Académie de médecine propose, effectivement, d'écourter ce temps de repas du midi, mais de faire une activité plutôt ludique. C'est pas du tout ce que propose la réforme, bien au contraire. On dit voilà, on termine à 15h30 pour les personnes qui pourront récupérer leurs enfants à 15h30. Tout le monde n'a pas la possibilité effectivement de récupérer les enfants à 15h30. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants qu'on ne pourra pas récupérer à 15h30, on va les récupérer à 16h30. Donc ils auront fait une activité périscolaire, au mieux, on est bien d'accord, au mieux. Donc voilà, la réforme ne répond pas à cette problématique-là.